Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Les sujet. besoins importants en matière de transport par autobus nécessitent un nombre important de conducteurs ayant l'autorisation de conduire des véhicules de transport de passagers. Les connaissances et les compétences pratiques en matière de conduite peuvent être acquises dans le cadre de cours de formation dispensés par des écoles de conduite autorisées à former de tels conducteurs. Quel véhicule nécessite un permis de catégorie D? Il existe deux types de catégories dans le code de la route, D et D1. Toutes deux impliquent l'aptitude à conduire un véhicule destiné à transporter un grand nombre de passagers. Important, si un automobiliste obtient un permis de catégorie D, il doit automatiquement obtenir un permis de catégorie D1. Avant d'obtenir le permis de catégorie D, il faut savoir qu'il permet de conduire un véhicule pouvant transporter 8 passagers ou plus. Pour ces derniers, il doit y avoir des sièges spécialement aménagés. Le passeport de l'autobus doit comporter une mention à ce sujet. En outre, le conducteur a le droit d'utiliser un attelage léger pour transporter une petite remorque dont le poids ne dépasse pas 750 kg. Les titulaires d'un permis de conduire D1 doivent être en mesure de conduire un autobus transportant de 8 à 16 passagers. La possibilité d'utiliser une remorque d'un poids maximal de 0,75 tonnes constitue un atout supplémentaire. Il est également possible d'obtenir la mention de dans le code de la route, ce qui fait passer la masse d'une éventuelle remorque de 750 à 3500 kg. Les personnes souhaitant conduire des petits autobus doivent ouvrir la position D1E. Comment et où obtenir un permis de catégorie D? Le bon choix de l'auto-école est la clé de la réussite. Pour obtenir un permis de conduire un autobus, vous devez donc choisir un établissement d'enseignement qui dispose de tout le matériel nécessaire, des autobus préparés, des simulateurs correctement configurés, des instructeurs qui possèdent un ensemble de connaissances sur la formation à la catégorie D. Si un tel ensemble n'est pas disponible, l'auto-école ne se verra pas accorder l'autorisation de délivrer des permis. Le coût élevé de la formation est en partie justifié par la nécessité d'entretenir ces équipements. À quel âge peut-on obtenir la catégorie D? Les nouveaux venus dans le secteur automobile ne sont pas recrutés pour conduire des autobus. Les stagiaires sont sélectionnés en fonction de certains critères d'âge. Les personnes âgées de plus de 21 ans sont attirées par la formation dans des conditions civiles, et parmi le personnel militaire, les personnes âgées d'au moins 19 ans qui servent dans l'armée sont sélectionnées. L'une des conditions obligatoires est d'avoir une expérience de conduite de 3 ans ou plus. Être obligatoirement ouvert aux catégories B ou C, car il n'est pas possible d'obtenir la catégorie D sans elle. Lire aussi, avantages et inconvénients d'un cache moteur décoratif. Les limites d'âge ne sont pas les seuls obstacles. Pour d'autres conditions, notamment la présence d'un dossier médical, les exigences sont sensiblement les mêmes que pour l'obtention d'un permis poids lourd. Calendrier et coût des cours dans les auto-écoles. Les montants varient d'une école à l'autre et peuvent aller jusqu'à 100 000 roubles. Le prix est influencé par des facteurs tels que la présence d'autres catégories, ainsi que la situation régionale de l'établissement d'enseignement. En règle générale, les conducteurs titulaires d'un permis de conduire une voiture pourront accéder à la catégorie des autobus D pour un montant plus élevé que les titulaires d'un permis de conduire un camion. Il est important de tenir compte du fait qu'au montant de la formation, au coût de l'auto-école, il convient d'ajouter des frais supplémentaires. La taxe d'État pour l'obtention d'un nouveau document est de 2000 roubles en 2019. Pour un certificat médical, vous devrez également le payer vous-même, lorsque vous le recevrez à la clinique. Un seul semestre d'études n'est pas prévu. Il est nécessaire de se préparer à un cours de 2 mois. Les titulaires d'un permis de conduire passager peuvent compter sur une période de 40 à 50 jours d'études, et les titulaires d'un permis de conduire marchandises peuvent réduire la durée du programme de formation à 30 ou 40 jours. Les exigences du programme sont de 192 heures de théorie et de pratique. Il est proposé de consacrer de 10 à 100 heures à l'acquisition des compétences de conduite. Plus le temps passé derrière le volant est long, plus les frais augmentent. Quels sont les examens à passer? Avant d'obtenir de manière indépendante la catégorie souhaitée pour conduire des bus D, vous devrez passer certains examens. Leur réussite confirmera les connaissances et les compétences du candidat. La liste des informations obligatoires que le stagiaire doit connaître comprend les connaissances suivantes: le code de la route, relatif aux autobus, connaissance de l'autobus et capacité à la mettre en pratique dans certaines conditions extrêmes, par exemple pour remplacer des composants. La sécurité du transport de personnes.
Le conducteur doit être en mesure de fournir une assistance médicale d'urgence. Doivent pouvoir se sortir des situations psychologiques problématiques qui peuvent survenir sur la route. Lire aussi, les nuances pour passer la commission médicale du permis de conduire. Les cours pratiques commencent généralement à partir de la 3e semaine de formation. Parallèlement, les cours théoriques se poursuivent. En cas de succès dans la conduite, l'apprentissage d'activités plus responsables sur la route commence. La conduite en montée, arrêtée dans une descente ou une montée. Vous ne pouvez pas ouvrir cette catégorie si vous ne savez pas faire demi-tour. Il est important de savoir en pratique comment entrer dans une boîte, etc. Il est important d'écouter les exigences de l'instructeur et de répéter ses recommandations. Une étape responsable est la conduite en milieu urbain, car les transports sont nettement plus longs que les voitures. Il faut apprendre à en ressentir les dimensions. Remplacement du permis de conduire. Lorsqu'une nouvelle catégorie de permis est ouverte, par exemple D, il est nécessaire de changer le document, car toutes les données sont inscrites sur un seul certificat. Il est illégal de posséder 2 permis de conduire. Lors de l'ouverture de la possibilité de conduire des autobus, il convient de se rappeler que le document devra être remplacé après 10 ans. Il est recommandé de demander le remplacement à l'avance, afin de ne pas avoir à attendre un permis sans possibilité de conduire. Il faudra s'acquitter d'une taxe d'État d'un montant de 2000 roubles. Les documents endommagés ou perdus doivent être remplacés. Le cas échéant, il faudra se rendre à l'hôpital, car le certificat médical a également une date d'expiration. L'apprentissage de la conduite d'un autobus est plus compliqué que celui d'une voiture particulière. Cela est dû à différents facteurs, dont la taille du véhicule, la responsabilité des personnes à bord et la complexité de la conduite.